Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. J'espère que vous allez tous bien. Je vais faire aujourd'hui une vidéo un petit peu originale, si l'on peut dire. Je vais vous parler des heures et des jours planétaires qui vont vous permettre d'entreprendre des choses en mettant le maximum de chance de votre côté. Si je vous disais que le moment où vous lancez une action dans la vie, par exemple, un projet, une demande, une intention, pouvait tout changer, que les astres peuvent vous indiquer le bon jour, la bonne heure pour maximiser vos chances de réussite. Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous expliquer et ce que permet l'astrologie élective. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler un peu comment utiliser les jours et les heures planétaires pour agir au bon moment, maximiser toutes vos chances de réussite dans un domaine ou dans un autre. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on y va. Je vais d'abord vous donner un peu les grandes lignes de comment on utilise une planète au mieux pour obtenir quelque chose lorsqu'on a un projet, mais il faut quand même avoir un projet, hein. On ne fait pas ça juste pour tester si on n'a pas en soi quand même un désir de mettre en place quelque chose d'important. Un simple exemple, vous êtes avec, vous avez quelqu'un par exemple qui vous plaît, il vous semble que c'est réciproque, mais bon, vous hésitez à vous lancer, vous avez peur du rejet ou de mettre les pieds dans le plat, bon voilà. Donc, si vous souhaitez aboutir déjà en toute tranquillité d'esprit, ou que ça se passe en tout cas déjà pour le mieux, il va falloir utiliser un jour de Vénus, puisque la planète Vénus, c'est la planète relationnelle, affective, pour le cas que l'idée que je viens de prendre. Donc, le jour de Vénus, c'est le vendredi. L'heure de Vénus, il y en aura plusieurs dans la journée, donc les logiciels actuels permettent de faire des recherches sur ces heures dans la journée en fonction du lieu où vous habitez. Et de préférence, il faut qu'en transit, Vénus soit, si possible, c'est encore mieux, dignifiée, c'est-à-dire soit ou exaltée, qu'elle soit en taureau, soit en balance, soit dans le signe du poisson, qu'elle ne soit pas dissonante, c'est mieux aussi, qu'elle soit par exemple en bon aspect avec la Lune, qu'elle n'ait pas une dissonance de Saturne ni de Pluton, c'est quand même mieux. Et vous pouvez donc préparer ce moment pour vous déclarer, voilà, auprès de la personne qui vous attire et avec laquelle. Alors, vous voyez, ne jouez pas à ça juste pour aller en drague pour un coup d'un soir, hein, si je puis dire, parce que bon, là, il s'agit de sentiments, de faire aboutir au mieux une relation quand même. Voilà, donc utiliser l'astrologie lective pour faire quoi? Un test, voir si on va avoir beaucoup de succès lors d'une soirée et puis voilà, se trouver une fille ou un mec, hein, ça marche dans les deux sens et puis bah, le lendemain plus rien. Je vous dis pas, ça marcherait bien sûr, mais voilà, c'est plus pour faire des choses quand même sérieuses, hein. Vous voyez, c'est quand même mieux. Alors, je vais quand même vous donner, globalement, je vous montrerai ensuite un exemple, hein, l'exemple d'un thème que j'ai pour une personne qui souhaitait vendre sa maison au mieux, et je lui ai fait le moment favorable, le plus adapté à la situation pour qu'elle puisse bien vendre sa maison. Tout d'abord, je vais quand même rappeler les grandes lignes qui sont importantes des planètes. Alors, je vais vous parler d'abord de la semaine. Le lundi, c'est le jour de la Lune. Lundi, Lune, hein. Le mardi, c'est le jour de Mars. Le mercredi, c'est le jour de Mercure. Le jeudi, c'est le jour de Jupiter. Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Le samedi, c'est le jour de Saturne. Et le dimanche, c'est le jour du Soleil.
Alors, je vais reprendre pour chaque jour ce que signifie un petit peu la Lune. Je vais prendre le lundi, jour de la Lune. On cherchera l'heure de la Lune. Il y a plusieurs heures lunaires dans la même journée. Ça commence au lever du soleil. Donc le lundi, l'heure de la Lune, vous en avez d'abord une au lever du soleil. Puis ensuite, toutes les autres planètes vont suivre. C'est pas exactement le même déroulement que les heures terrestres, hein. Et puis, il faut repérer, pour ça il y a des logiciels, les heures lunaires, c'est bien. Donc, par exemple, vous voulez prévoir quelque chose d'important sur le plan émotionnel, sur le plan de l'intuition, de votre popularité aussi. La Lune, c'est la popularité. Si vous voulez démarrer un projet lié à l'accueil, aux soins, au féminin, à la famille, poser une intention intérieure ou spirituelle, créer une connexion, une bonne connexion avec un public, choisissez le lundi à l'heure de la Lune. Voilà. Et vous mettrez toutes les chances de votre côté. J'ajoute qu'il est préférable que la Lune traverse un signe où elle est en bien dedans, comme le signe du Cancer, le signe du Taureau. Vous voyez, évitez les signes où elle est en chute ou en exil, comme par exemple la Lune en Scorpion, où elle n'est pas au mieux, hein. Voilà, regardez aussi que les aspects que reçoit la Lune soient bons. Mais tout ça, un astrologue peut vous faire les moments favorables. Alors, ils peuvent être rares, hein, parce que parfois, il faut attendre déjà que l'astre soit bien dignifié. Si on prend Jupiter, par exemple, il est dignifié en Cancer, en Sagittaire, il n'est pas trop mal en Poisson, seulement il met du temps à transiter ces signes. Donc, si on veut construire un projet favorable en rapport avec Jupiter, par exemple, il faudra attendre de préférence qu'il transite ces signes où il est dignifié. Pareil pour les autres planètes. Donc là, pour la Lune, il faut qu'elle soit en Cancer ou en Taureau, par exemple. C'est bien. Ou alors peut-être un autre signe, mais alors avec de très bons aspects, vous voyez. Alors, le mardi, c'est le jour de Mars. Alors, pour entreprendre une action, hein, où on va avoir besoin d'énergie, de courage, où il va falloir se confronter, où il va falloir de la force, où il faut agir avec détermination, trancher, prendre une décision ferme, ou se lancer dans un défi ou une compétition sportive, par exemple, hein. Donc, on va choisir le mardi et l'heure de Mars. Pareil, encore, choisissez un Mars en Bélier, un Mars en Scorpion, un Mars en Capricorne, où il sera quand même beaucoup mieux que dans un signe comme le Cancer, où il est en chute. Ensuite, nous avons le mercredi, c'est le jour de Mercure. Alors, pour tout ce qui est communication, intellect, commerce, échange, écrire, parler, enseigner, publier, envoyer une candidature, passer un examen, je ne sais pas, l'examen du code, du permis de conduire, ou un examen scolaire, ou encore signer un contrat, ou même lancer un site web, ouvrir une boutique, faire du marketing. Il faudra choisir le mercredi, un jour de Mercure. Et là encore, de préférence, un jour où Mercure se trouve dans un signe où il est fort, le Gémeaux, la Vierge. Voilà. Et si possible, pas dissonant, hein. Voilà. Alors évitez aussi les planètes rétrogrades, hein, c'est mieux, hein. On va choisir le moment où la planète est au mieux. Voilà, pour agir. Ensuite, nous avons le jeudi, qui est jour de Jupiter. Alors Jupiter, c'est l'expansion, la chance, la légalité, la sagesse. C'est idéal pour lancer un projet ambitieux ou à long terme, ou prendre une décision légale aussi, par exemple se marier, ou administrative, ou même pour toutes les affaires en justice, les affaires religieuses, les études supérieures, les voyages, c'est important. Donc voilà, et aussi enseigner, transmettre, demander du soutien. C'est une énergie Jupiter qui est généreuse, optimiste et confiante. Donc pour Jupiter, on va choisir un moment où il est bien dignifié, si possible, c'est mieux, où il n'est pas dissonant, le jeudi et à l'heure de Jupiter.
Le vendredi, c'est le jour de Vénus. Alors la Vénus, bah, pour tout ce qui est amour, je viens de le dire, beauté, harmonie, pour l'art aussi. Vénus est aussi une planète financière, donc les affaires de finance, hein. Vénus, c'est l'argent. Donc c'est bien pour démarrer un projet artistique ou créatif ou bien lié à l'esthétique. Vous voulez ouvrir votre boutique d'esthétique, de coiffure, voilà, améliorer une relation, séduire, c'est important quand on le souhaite, mais aussi parfois quand la relation est tendue, trouver à se réconcilier. Voilà, donc excellent pour travailler son image, un nouveau look ou sa communication douce. L'énergie de Vénus, elle est douce, magnétique, elle est conciliante. Alors, il faut choisir de préférence un moment où Vénus encore est dignifiée, qu'elle soit dans le taureau, dans la balance ou même dans le poisson, qu'elle ne reçoive pas de dissonance de la Lune, de Saturne, voire de Pluton, c'est encore mieux. Ensuite, jour de Saturne, c'est le samedi. Alors Saturne, c'est bon pour tout ce qu'on veut structurer, les choses carrées, la discipline, l'engagement, l'endurance. Alors, si vous voulez un projet pour poser des fondations solides et durables, hein, prendre une décision sérieuse, s'engager sur le long terme, investir dans la pierre, ou même choisir une pierre de bonne qualité, vous voyez, Saturne, les pierres, voilà. Prendre un traitement pour renforcer vos os, le rapport avec les personnes âgées. Enfin, c'est pour aussi organiser, structurer, planifier. Voilà, l'énergie de Saturne, elle est lente, rigoureuse et elle est surtout responsable et solide. Et enfin, bien entendu, le dimanche qui est le jour du soleil. Donc, pour avoir de la visibilité, de l'autorité, du succès, de l'assurance en soi, du leadership, lancer un projet personnel ambitieux, se mettre en avant si on veut publier, lancer une affaire, une chaîne, faire une demande aussi à quelqu'un de haut placé, c'est un bon moment, le jour du soleil et l'heure solaire. Travailler sur la confiance en soi, sur sa réputation, quand on veut rayonner, quand on veut aussi être dans les choses un peu nobles, vous voyez, de haut niveau, où on attire aussi l'attention, voilà. Donc on va choisir le dimanche à l'heure du soleil, de préférence lorsque le soleil est fort, en transit en bélier ou en lion, c'est encore mieux, qu'il ne soit pas dissonant. Voilà ce que sont un petit peu les heures et jours planétaires pour pouvoir mettre en place un projet si on veut qu'il aboutisse ou qu'il réussisse. Alors, pour vous donner un exemple, il y a là le thème donc d'une personne qui m'a autorisé à le montrer, bien sûr, pour faire ma démonstration, en restant anonyme. C'est une dame qui veut vendre sa maison. Et là, nous sommes dans une période un petit peu de crise difficile, hein, et les choses ne sont pas évidentes. C'est aussi un bien qui est extrêmement, on va dire, de haut de gamme, hein. C'est pas une maison, on va dire, lambda à 300 000 à 400 000 euros, ce qui représente déjà beaucoup pour la majorité des gens. C'est vraiment une maison, on va dire, de très haut standing, hein. Donc voilà, et elle a besoin, il faut qu'elle la vende, elle y habite bien sûr, parce qu'elle a derrière un tout autre projet. Alors elle est venue me voir pour qu'on cherche ensemble le meilleur moment pour qu'elle puisse lancer l'annonce de sa maison, hein. C'est un bien d'exception et pour l'avoir vu, je peux vous dire que c'est vraiment exceptionnel. Je dois dire que c'est du haut prix, c'est du haut niveau et elle ne peut pas brader un bien comme ça. Alors, pour pouvoir en tirer le prix qu'elle en veut, parce qu'elle sait qu'il y aura de toute façon une négociation, on a choisi ensemble le meilleur moment pour publier l'annonce de vente. Elle fait ça avec une agence spécialisée dans les biens d'exception, bien entendu, hein. Alors, on a cherché, et déjà, je m'aperçois qu'elle vit sa révolution jupitérienne. Elle a Jupiter en Cancer au fond du ciel. C'est
une très bonne chose parce que Jupiter en maison 4, c'est excellent, il est fort, il est dans le secteur des biens immobiliers et c'est presque un talisman déjà à lui tout seul. C'est très protecteur en matière de transactions immobilières, de biens et elle vit sa révolution jupitérienne. Donc je lui ai déjà dit qu'il y avait de fortes probabilités qu'elle vende pendant le transit de Jupiter en Cancer, hein. Jupiter va rentrer en Cancer le 9 juin. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la date à laquelle elle doit publier son annonce pour la vente de son domaine. On va dire que c'est un domaine, c'est absolument splendide. Le maître de 4, c'est la Lune. Elle est en Sagittaire et elle est régie elle-même par Jupiter, vous voyez, qui est dignifié en maison 4. Donc, c'est quand même le secteur 4 pour une vente de biens immobiliers, pour le mettre en valeur. Donc, moi, je suis tout de suite partie sur le moment où Jupiter va être dignifié en Cancer et, si possible, la Lune conjointe à ce Jupiter dignifié en Cancer. Alors, j'ai fait les recherches de dates et on a retenu 2 dates pour qu'elle publie pour vendre, qui vont tomber, une au mois de juin et l'autre au mois de juillet, qui seront à l'heure de Jupiter, au choix. Elle a plusieurs possibilités, je lui ai dit, soit un jeudi à l'heure de Jupiter, soit un lundi à l'heure de la Lune, soit un jeudi à l'heure de la Lune, soit un... Ah, je finis par m'embrouiller les pinceaux. Enfin, il faut que la Lune et Jupiter soient en Cancer et dignifiés. Et on a regardé les dates et les heures, les jours et les heures planétaires où la Lune serait conjointe à Jupiter en Cancer pour lancer l'annonce. Voilà, donc elle a plusieurs possibilités pour faire la parution de son annonce, pour lancer la vente de son bien. Voilà à quoi servent les élections, les jours et heures planétaires. Bon, ça, c'était pour vous donner un petit exemple, mais on peut le faire pour tout un tas de domaines dans la vie, hein. Donc, pour en revenir à ce que je vous explique sur les jours et les heures planétaires, les moments les plus favorables, on peut aussi, ça c'est bon, c'est plus du domaine du jeu, de l'amusement, mais voilà, si c'est important, on peut créer des talismans. Moi, ça m'est arrivé d'en faire. Bon, vous pouvez créer un talisman pour favoriser, c'est-à-dire qu'on va choisir le jour, l'heure, déjà pour favoriser le bon moment. Par exemple, si c'est pour l'affectif, voilà, on va choisir un vendredi, un jour de Vénus, un jour où Vénus est bien dignifiée, pas dissonante, et on peut, à l'heure de Vénus, créer un talisman pour favoriser un petit talisman qui permettra de l'avoir sur soi quand on va entreprendre sa démarche affective ou de tout autre domaine de Vénus. Alors, vite fait, il faut être créatif, c'est pas très compliqué. Il faut que ce soit un vendredi, jour de Vénus, à l'heure de Vénus, qu'on peut calculer facilement sur un logiciel. Il faut que la Lune soit bien, en bon aspect de Vénus et les autres planètes aussi, du moins qu'il n'y ait pas de forte dissonance, hein. Le matériel est simple pour fabriquer son talisman. Il faut un petit support, hein. Je sais pas, une médaille si vous voulez, du papier cartonné, bois, galets plats, ce que vous voulez, hein. Une encre verte si vous souhaitez écrire, parce que vous pouvez écrire le prénom de la personne dont vous êtes amoureuse, par exemple. Mais vous n'y êtes pas obligé d'écrire le prénom. À l'encre verte, vous pouvez prendre une pierre de Vénus, par exemple, pour renforcer, comme le quartz rose, l'aventurine, la malachite, et puis faire brûler un encens de Vénus, du benjoin, de la rose, du santal ou un parfum doux et floral, par exemple. Il faut allumer une bougie rose ou verte. Et bien entendu, sur votre petit talisman, vous dessinez le glyphe de Vénus. Et le tour est joué. Donc, vous pouvez faire ça
en préparant sur un petit autel ou une ambiance douce, une lumière tamisée, de l'encens, une bougie, donc je vous l'ai dit, vert tout rose. Il faut l'allumer à l'heure exacte de Vénus, le jour de Vénus. Et là, bah, vous créez votre petit talisman avec l'intention, toujours positive. Alors, j'ajoute, c'est important, n'utilisez pas les talismans pour faire du mal ou pour une mauvaise intention, hein. Moi, ça vous engage à avoir des problèmes derrière, hein. Faites toujours ça pour des choses qui en valent la peine, de belles choses. Voilà, on va dire de la magie blanche. Voilà. Donc vous pouvez ensuite, ben, porter sur vous votre talisman le jour J, au moment de la démarche que vous souhaitez faire, en rapport avec la planète, Vénus, par exemple. Voilà. Bon, ça, le talisman n'est pas indispensable, mais vous pouvez le faire et puis le porter, le garder sur vous, le jour J. Essayez, si vous le pouvez, de donner rendez-vous un jour de Vénus, si possible à l'heure de Vénus. C'est pas toujours évident de tout faire coïncider, hein, mais mettez toutes les chances de votre côté. Ça marche très, très bien. Pareil pour jouer et gagner au jeu, hein. Il faut utiliser des planètes bénéfiques d'argent au moment où elles transitent, par exemple votre secteur 5, si elles y sont bien dignifiées, eh bien, pareil, calculez, par exemple, si c'est Jupiter qui passe dans votre secteur 5 et qu'il y est bien, comme en Sagittaire ou en Poisson, eh bien, choisissez un jour de Jupiter jeudi, 1 heure de Jupiter, et tentez à cette heure-là de gratter un billet, je ne sais pas forcément loto, euro million quand on connaît les statistiques faibles de gagnants, mais pourquoi pas, vous jouez 2-3 grilles. Bon, vous grattez profitez-en pendant 1 heure, 1 heure et demie, vous allez avoir quartier libre. Alors, grattez des jeux, tentez le coup, allez peut-être, sans aller claquer une grosse somme dans un casino sur les machines à sous, prévoyez un budget raisonnable. C'est un bon moment favorable pour vous, et puis tentez le coup, vous pourriez toucher le jackpot, pourquoi pas? Voilà. Moi, je travaille beaucoup avec les heures et les jours planétaires. J'ai toujours eu de très, très bonnes surprises et je ne peux que le recommander. On l'oublie souvent, mais c'est très important pour des démarches dans nos vies qui nous engagent, qui sont importantes et surtout quand on veut que ça aboutisse, que ça réussisse. Savoir choisir les bons jours, les bonnes heures planétaires et tout mettre de son côté, c'est bien. Alors, je ne vous dis pas qu'il arrive que pour avoir tous les alignements planétaires positifs, il n'y a pas toujours, on n'a pas 36 occasions par jour, hein. On a dans l'année peut-être une date qui va coïncider et il faut savoir en profiter. Voilà, donc c'était une petite vidéo un peu pour vous expliquer tout ça parce que bah, je venais justement de faire pour une personne à qui ça tenait à cœur le moment favorable pour mettre sa maison en vente et je me suis dit tiens je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est important en tant qu'astrologue de pouvoir transmettre ces petits trucs et astuces. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ma vidéo, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager. Je reviendrai très vite vers vous pour une nouvelle vidéo sur le transit de Saturne en Bélier et aussi après d'Uranus en Gémeaux. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.